Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons fraternellement au nom de Jésus. Voici notre temps favorable de la lecture priante de la parole de Dieu, Lectio Divina. Notre méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. En ce deuxième dimanche du carême, l'Église nous propose une méditation sur la transfiguration de Jésus. Un moment qui anticipe la gloire de la résurrection, un moment d'expérimentation de l'intimité et de la gloire du Seigneur. Donc, en plein carême, un moment de paix, de calme, de joie et de confiance. Ainsi, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu qui habite en nos cœurs, l'Esprit reçu le jour de notre baptême, renouvelle notre monde. L'Esprit de Dieu qui habite en nos cœurs, l'Esprit reçu le jour de notre baptême, renouvelle notre monde. Nous avons besoin de... Écoutons la lecture. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui le couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons quelques moments de silence pour méditer le texte de l'évangile de saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Méditons dans le silence.
les moments favorables de partage. Partage de ce qui vous a touché, ce qui m'a touché. Partage de ce qui a attiré mon attention. Suivant. Je suis profondément touché par quelques versets, du 2e verset au 7e. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Le verset 10 m'a le plus touché. Et ils restaient fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Je suis interpellé par les versets 2 et 7. Je cite, « En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. » Nous allons passer au verset 7 aussi. « Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur, avec l'équipe qui est avec moi en plateau, partageons la méditation d'aujourd'hui. Ce verset m'interpelle parce qu'en ce temps de carême, Jésus m'a choisi pour monter avec lui sur la montagne. C'est un temps de partage, de jeûne et de prière. Nous allons passer au verset 7 aussi. « Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ce verset m'interpelle parce que, en ce temps de carême, je souhaiterais que j'arrive à discerner la voix de Dieu et de voir ses merveilles par la prière, par le partage et par le jeûne. Chers frères et sœurs, j'ai médité sur la parole de Dieu de ce 2e dimanche de carême qui m'a introduit dans la scène où les apôtres étaient en extase devant la beauté du Rédempteur. Cela m'a fait croire à un Dieu qui veut la vie. Les mots-clés qui me hantent, c'est la libération et la vie. Pour me libérer de la détresse, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, du danger et de l'acharnement du Satan, je dois rayonner de foi et de sagesse afin que je puisse voir à travers la vie des pauvres et des marginalisés la personne de Jésus-Christ. Pendant l'adoration et le chemin de la croix, je contemple le Fils dans la gloire et demeure sur la croix, c'est-à-dire l'amour qui les traverse me sauve. Je dois me convertir et croire à la bonne nouvelle, car la nouvelle de l'amour infini est encore bien meilleure que j'ose le croire, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est elle la vie. La transfiguration de mon Jésus est aussi une grande rencontre avec Moïse. Moïse qui représente la loi. Élie représente les prophètes.
Les deux personnalités formaient l'Ancien Testament et Jésus, le Nouveau Testament. L'envoyé du Père. L'Ancien Testament n'est qu'une préfiguration au Nouveau, qui prend sa plénitude en Jésus. La transfiguration de Jésus est aussi une métanoïa. Une métanoïa pour moi, qui suis pécheur, et j'ai besoin, à l'instar de mon maître, qui est un modèle par excellence, me convertir au quotidien, car seul Dieu qui est infaillible. Le pape, c'est seulement quand il prononce les dogmes. La transfiguration me fait monter la montagne pour une meilleure vie contemplative, pour rencontrer Dieu dans un lieu calme, sans bruit, avec seulement sa brise légère, pour puiser des grâces alors à profusion à la source du salut. Et après, en faire quoi de toutes ces grâces? Et je peux commander aux esprits mauvais, et ceux-ci doivent m'obéir, mais à une seule condition, que la cohérence soit mon cheval de bataille. Ce que j'enseigne aux autres, je dois moi-même vivre cela en premier lieu. Je dois être intègre, savoir dire et savoir faire ce que je proclame au peuple de Dieu. Voici encore le moment pour la troisième fois pour que nous puissions être en mesure de répondre au Seigneur, répondre à son invitation, répondre à son message. Le message tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Ainsi, Dieu nous parle par sa parole, nous lui parlons par nos prières. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, aidez-moi en cette période de carême d'arriver à voir vos merveilles par la méditation et la prière. Amen. Ô Jésus, qui me séparera de ton amour? Même s'il y a des hommes enchaînés par tant d'images, d'idées ou d'idoles qui ne veulent pas que je lâche les choses qui me rendent esclave, je dis avec conviction que je serai un vivant dans la souffrance comme dans la gloire. Amen. Ô Seigneur Jésus, apprends-moi tes voies, que je devienne l'exemple d'une vie cohérente, que je puisse changer mon comportement en quittant le vieil homme pour me revêtir du nouveau qui brille comme tes vêtements à la transfiguration, que je devienne la lumière qui éclaire les pas de mon entourage, pas seulement par mes belles théories d'école, mais surtout par mon témoignage de vie au quotidien. Car Dieu, en créant le monde et tout ce qu'il existe, c'est tout d'abord la lumière qu'il a créée en premier lieu, car en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est aussi notre Père, ainsi soit-il. Chers auditeurs, chères auditrices, nous voulons clôturer cette émission de Lectio Divina de ce deuxième dimanche du carême, dimanche de la transfiguration, la manifestation de la gloire de Dieu devant les hommes que nous sommes, manifestation de la gloire de Dieu devant les apôtres, les disciples que nous sommes. Cette transformation qui traduit l'anticipation de la gloire du ressuscité ou de la résurrection, cette transformation qui met la joie en nous, qui renforce la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, et ce temps de la transfiguration qui nous rassure que nous avons fait un bon choix. Je fais un bon choix, tu as fait un bon choix, le choix d'appartenir au Seigneur, le Seigneur qui est réellement le Fils de Dieu, le Seigneur qui est réellement le Messie, le Sauveur de l'humanité, le Sauveur de ma vie. Aujourd'hui, ce Seigneur me donne l'occasion d'être dans la joie parce que je suis avec lui, je suis dans sa
sa gloire, je participe à sa gloire parce que je suis sur ses traces et j'ai placé toute ma confiance en lui. Donc le temps de transfiguration, un temps de confiance qui renforce notre foi au Seigneur, mais surtout et surtout qui nous met en présence de Dieu. Le plus beau moment d'être en présence de Dieu, car en présence de Dieu, c'est le salut, c'est le bonheur, c'est la joie et c'est tout ce qu'on peut espérer pour l'éternité. Voilà, avec joie, cette émission a été animée avec la participation de Alpha Chilumba. Je suis de la paroisse Saint-Raphaël à Limité et candidat membre de la famille paulinienne. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice fille de Saint-Paul de la paroisse Marie-Auxiliatrice Massina Abattoir. Maître Bouende Bokutu Exupéry. Je suis vice-président de la COLCAB, communauté laïque pour la cause de canonisation d'Anouarit et Bakanja. Et à la technique, nous avons Olivier Nguessi et à la réalisation, c'est Rita, fille de Saint-Paul. Ensemble, bon dimanche. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.